Bonjour. Ouais, comment ça va? Oui, ça va. Et Ok. chez toi? Ça va, cool. Ok, super. Donc nous sommes là pour échanger autour d'une thématique très importante, Oui, la, la gestion de données, aussi la recherche de façon globale, ouais, avec également un certain nombre d'initiatives que tu as eu à mener, et ouais, particulièrement une initiative actuellement qui plus ou moins est une innovation, voilà, pour l'Afrique. ouais. Donc avant bien sûr d'aller dans le vif du sujet, donc si tu peux te présenter à l'ensemble des personnes qui nous suivent actuellement. D'accord. Oui. Bon, on se connaît, hein. Je Ouais. suis Mario Médégan, je suis médecin de Ok. santé publique et avec une dizaine d'années d'expérience, que ce soit en médecine, je suis parti de la médecine clinique. Ok. Après, j'ai transité sur la santé publique. Voilà, je me suis formé entièrement en Afrique. Ok. Je suis bilingue. La belle preuve, c'est que là, on est dans un pays bilingue. Bilingue, On ouais. est là pour un travail en anglais. Et voilà. Donc, dans le domaine de la santé publique, mon expérience est à tous les niveaux. Déjà au niveau le plus communautaire possible, le plus proche des populations. J'ai travaillé à ce niveau. Au niveau intermédiaire, dans la conception des projets, des programmes, travailler aussi, et même au niveau central, dans la formulation des politiques. Et la belle preuve encore, on est là pour parler Pour de politique. politique Oui. à partir de demain. Oui. Et donc, un peu à tous les niveaux, que ce soit aussi au niveau national, dans les pays francophones, ou au niveau régional en Afrique, et de plus en plus maintenant au niveau global, Au au niveau global. mondial. Donc, Ok. voilà en gros pour me présenter moi personnellement. Ok. Ouais. Certainement, c'est avec ce background qui vous a conduit à vouloir innover donc, dans le domaine de la santé publique en mettant Exactement, sur pied exactement, une structure ECA. exactement, Oui, exactement. mais quand on parle des cas, qu'est-ce on peut retenir de cette structure D'accord, et pourquoi la d'accord. création de cette structure? D'accord. Oui, Eka, déjà, c'est un nom purement africain. On est retourné dans l'Égypte ancienne. Ok, Oui, c'est une divinité qui était consacrée à l'hygiène et à la santé publique dans ok, l'Égypte ancienne. ok, Donc, le nom nous est venu de là. C'est une initiative purement panafricaine et des jeunes professionnels de la santé professionnel, publique ok, se sont réunis, ont décidé de se réunir ok, pour apporter des solutions locales, une expertise locale aux problèmes locaux. locaux, ok, Parce que le besoin, c'était quoi? Le constat, c'était simple. Avec nos diverses expériences, on a constaté que beaucoup de fois, que ce soit sur le terrain au niveau communautaire, on est confronté à des projets, des programmes qui nous sont directement parachutés chuter, ouais, d'ailleurs et dont la mise en œuvre est compliquée parce que compliqué, c'est pas adapté aux ouais. réalités locales. On dit de mettre en œuvre juste, en fait. Exactement, parce que Ouais. le financement aussi est venu Est venu d'ailleurs, donc d'ailleurs, ouais. on doit suivre les recommandations des bailleurs. Et voilà, plus en évoluant au niveau conceptuel aussi, quand on a commencé à nous-mêmes à s'intéresser à la conception de ces programmes, on a toujours les contraintes des bailleurs parce que celui qui donne le budget, il te dit non, mets plus de budget ici qu'ici, alors que toi, dans ta stratégie, tu peux voir que ce n'est pas cette option qui est Qui est prioritaire. Donc, prioritaire. voilà, on est confronté à pas mal de ce genre de problèmes. Donc, on a décidé, entre jeunes professionnels du continent, de s'unir et de proposer notre expertise de Ok, façon locale, ok, avec notre expérience de terrain, ok, à ces problèmes. ok, Voilà, c'est un ok, peu ça l'origine de ECA. ok, Oui. Donc, ok, nous proposons plusieurs services. Euh, pour rebondir sur ta question de savoir c'est quoi vraiment, qu'est-ce que ECA propose vraiment. ok, Nous proposons plusieurs services. Ça part de l'analyse de données elle-même, c'est-à-dire depuis les analyses situationnelles, professionnel. les analyses baseline, avant d'implanter un projet, tu vois. Même l'ingénierie de données pour les recherches, les travaux de recherche, nous proposons ça. Une méthodologie rigoureuse Rigoureuse. depuis la conception des protocoles, la revue de la littérature, Ok, jusqu'à la publication des résultats et même la publication d'articles scientifiques. Nous sommes en partenariat avec, à cet effet avec un journal européen ok, qui est prêt, qui est un peu dans notre vision aussi, c'est-à-dire de laisser des articles open access pour les ressortissants de nos pays. ok. Parce que nous savons tous les deux, hein, vous êtes pharmacien, tu es pharmacien, nous savons tous les deux comment c'est difficile de trouver de vrais articles qui sont inspirés de nos contextes quand on entame des travaux de recherche. Ouais. Donc, voilà. Donc, avoir des articles publiés par nos jeunes chercheurs constituer une base de données solide pour l'Afrique.
Donc ça, c'est un des services que nous offrons. Ok. En matière de conception, de stratégie, de conception de programmes et de suivi dans la mise en œuvre aussi. C'est un autre des services que nous offrons en matière de suivi et évaluation aussi de projets, même quand on n'a pas été associé à la conception et à la mise en œuvre, mais en tant qu'auditeur externe, nous proposons aussi nos prestations pour évaluer ces projets. Et aussi, nous faisons de la formation continue pour des professionnels de la santé sur le terrain, sur des thématiques de santé publique pour lesquelles ils ne sont pas forcément aguerris. Voilà, nous proposons nos services. Donc, c'est un peu ça, Eka. Oui, donc nous sommes une équipe de jeunes professionnels de plusieurs pays d'Afrique, francophones comme anglophones. Voilà un peu. Donc, vous touchez à un élément assez important, l'analyse des données, la gestion des données, mais aujourd'hui, on parle de souveraineté sanitaire au niveau de l'Afrique. Selon vous, comment vous définissez cette souveraineté, je dirais sanitaire-là? Et est-ce que ECA va véritablement contribuer à cette souveraineté sanitaire? Et comment vous comptez le faire? Oui, très belle question. Très belle question. Et c'est une des préoccupations majeures qui nous ont poussé à mettre en place cette structure. C'est-à-dire, nous connaissons tous l'importance de la donnée. Quand on parle de données, ce qu'on peut extraire des données, c'est énorme, tu vois. Ça. En termes de stratégie, en termes de financement, de politique, c'est énorme. Et vous savez aussi que quand tu ne détiens pas déjà tes données, c'est difficile de parler de souveraineté. C'est difficile de proposer des solutions quand tu ne détiens pas tes données, tu vois. Quand c'est nos systèmes de santé africains, par exemple, nos logiciels de collecte de données épidémiologiques de nos pays, la plupart de nos bases de données sont à l'extérieur, sont stockées à l'extérieur parce que nous ne détenons pas les licences de ces logiciels. Donc, regardez, je vais prendre l'exemple de TikTok aux États-Unis. Quand Donald Trump est venu, la première chose, il voulait couper TikTok parce que pour lui, il considère que TikTok collecte trop de données de ses citoyens. Donc, effectivement, ce qu'on peut faire avec des données, c'est énorme. Quand vous maîtrisez l'ingénierie de données, et en santé, c'est encore... Donc, c'est un peu ça la souveraineté dont nous parlons. C'est-à-dire détenir nos données, que les études soient faites par des experts locaux qui ont pour souci l'amélioration des conditions des communautés locales. Pas que les recherches soient orientées dans d'autres intérêts, tu vois, avec d'autres intérêts. L'intérêt, il faut que ce soit l'amélioration des conditions de vie des communautés locales. Et ce n'est que par ça, par ce chemin, qu'on peut obtenir la souveraineté dont nous parlons. Donc, quand nous parlons de souveraineté, c'est détenir tous les aspects de la santé de nos populations. Voilà, c'est un peu ce que nous appelons. Mais comment créer cette indépendance-là? Bon, on parle de colonisation au niveau de notre système de santé, mais comment décoloniser dans ce système de santé-là et avoir véritablement un système de santé basé sur, je dirais, des propositions endogènes, sur des initiatives endogènes? Ben, le mot est sorti, hein, c'est ça. Il faut que l'expertise vienne des gens qui ont vécu dans le système, qui ont grandi dans le système. Parce que nous, quand on parle de communauté, on ne parle pas des personnes lointaines, on parle des visages qu'on connaît, on parle de nos frères, de nos sœurs, vous voyez. Donc, on sait de quoi on parle. Donc, ce n'est que comme ça que on peut décoloniser en des griffes la santé. C'est-à-dire enlever la prise de décision des mains de puissance ou bien de force extérieure à nos contextes. Que la prise de décision soit locale, soit délocalisée. Même si d'autres doivent contribuer, des partenaires doivent contribuer, mais qu'on ne prenne plus des décisions n'importe comment, sans connaissance réelle de nos conditions, et qu'on vienne nous les appliquer. Donc c'est ça un peu quand nous parlons de décoloniser la santé. Donc c'est ce que ECA veut apporter avec sa jeunesse, son dynamisme, et surtout sa connaissance. Parce que nous sommes fiers de ce que nous avons appris avec le temps. Nous sommes fiers de cette nouvelle vague de jeunes conscients de leur importance, conscients de leur connaissance et qui sont décidés à apporter quelque chose au continent. Voilà. Donc, déjà, je vais rebondir encore sur les services que vous offrez, plus précisément pour les étudiants et pour les chercheurs. De façon concrète, je suis un chercheur, je suis un étudiant. En quoi vous pourrez m'apporter quelque chose de concret? Ce service, c'est le dernier né de nos services. Quand on réfléchissait, quand on concevait cette structure, on ne voyait pas vraiment l'importance de ce service.
Mais de plus en plus, nous sommes sollicités pour, pour apporter notre soutien, notre expertise en termes d'analyse de données pour les doctorants, tout ce qui est master, doctorant, PhD, médecine, pharmacie et tous les domaines connexes de la santé. Nous sommes sollicités. Et qu'est-ce que nous constatons? La plupart de ces chercheurs, ces jeunes chercheurs, ils vont déjà vers des statisticiens généralistes qui sont très bien au demeurant, qui sont très bien dans leur domaine, mais qui ne sont pas du domaine de la santé. Donc, déjà, les protocoles de recherche sont conçus de façon un peu délicate. Quand c'est conçu, c'est mal conçu déjà là-bas, c'est fini. C'est compliqué de rattraper. Donc, quand ces chercheurs viennent vers nous après, avec des bases de données déjà faites, avec des données déjà collectées, et veulent que nous on réadapte, c'est compliqué de jongler, tu vois. Il y a quelques aspects qui sont faisables, mais en gros, c'est compliqué. Et ça joue sur la qualité des résultats après, des articles. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, nous, on veut produire de la qualité. Pour que ces articles apportent, créer de la nouvelle connaissance de qualité, pour changer des choses. Donc, on a décidé, au lieu d'être juste en retrait, et que ce travail se fasse en amont sans nous, et qu'après, on vienne nous solliciter pour corriger, on a décidé d'apporter une solution complète. Oui, c'est-à-dire, ce que nous proposons, c'est d'offrir un pack entier aux chercheurs, aux jeunes chercheurs, c'est-à-dire depuis la revue de la littérature. Nous, on ne veut pas faire à leur place, mais leur donner des astuces, parce que nous, on a de la formation en méthodologie de la recherche, leur donner des astuces pour ne pas tomber dans des erreurs, dans des pièges qui font que leur travail, la qualité de leur travail laisse à désirer après. Donc, depuis la revue de la littérature, on va les orienter. La conception des protocoles, c'est le plus délicat. Les protocoles de recherche, c'est le plus délicat. Un protocole bien conçu et bien validé, c'est une bonne recherche. Donc, voilà, la conception des protocoles, la conception des outils de collecte, avec les nouvelles technologies, les nouveaux logiciels, les initier à ça, pour que ça soit digitalisé, que ce soit facile à analyser après. Et après, à la phase de l'analyse aussi, le traitement et d'analyse des données, mettre à profit notre expertise avec les logiciels, tout ce qui est R, Stata, NVivo, tout, que ce soit analyse quantitative, qualitative. Voilà, apporter notre expertise à ce niveau et les aider à produire des résultats clairs qui sont aussi en adéquation avec la vision de leurs encadreurs, de nos professeurs de pharmacie et de médecine, pour qu'ensemble nous puissions faire avancer les choses. Donc c'est un service complet du début jusqu'à la fin et jusqu'à déboucher sur la publication d'articles pour les plus ambitieux ou bien ceux qui ont des ambitions scientifiques, académiques. Les accompagner jusqu'à la publication d'articles. C'est pour ça que nous sommes entrés en collaboration avec ce journal. D'autres journaux vont suivre dans ce processus pour nous aider à publier des articles de qualité et avoir aussi notre propre base de données. D'ici 5 ans, 10 ans, savoir que ECA a une base de données solide de milliers d'articles conçus avec une bonne méthodologie et que n'importe quel jeune chercheur africain, il veut des données, il veut des notions issues vraiment du terrain africain, il sait vers où aller, une base de données ouverte à tout le monde, open access, pour que voilà, les choses avancent, quoi, voilà. Surtout vulgariser les résultats. Exactement, voilà, et les valoriser aussi. Valoriser. Voilà. Exactement, c'est ça. Okay. Donc c'est un peu ça l'initiative ECA. Oui, nous avons mis en place un site web www.ecaglobal, global, collé.org. Oui, donc tout le processus est automatisé, c'est digitalisé. Il y a un espace étudiant et chercheur, vous cliquez, vous suivez les étapes, vous chargez les documents que vous avez. Et voilà, vous chargez tout ce que vous avez comme document. Nous, on revient vers vous avec un premier rapport, une première analyse. Et ensemble, on vous suit. Le paiement de la prestation, c'est aussi digitalisé. Je pensais que c'était gratuit. Non, il faut quand même un peu de... il faut que l'entreprise survive. Mais comparativement à ce qui se fait sur le terrain, ce que les statisticiens facturent déjà, on n'a pas dépassé ces limites. Mais voilà que nous, on propose carrément... oui. Notre est complètement premium, sans sortir du budget habituel que les étudiants payent déjà. Donc voilà, tout est automatisé, ils payent par carte Visa ou par Mobile Pay, Mobile Money. Et voilà, ils reçoivent leurs résultats et nous les accompagnons jusqu'à la fin. Oui, c'est un peu ça. Mais là, par exemple, oui, vous avez parlé de pas mal d'offres que vous offrez aux étudiants, les services et autres. Mais on a plein de cabinets d'expertise dans le domaine de la santé. Dans le domaine de l'analyse des données.
qu'est-ce qui fait votre spécificité? Si on vous pose la question. Oui. Bon, déjà, nous, on a fait une analyse de... C'est notre travail de faire des analyses de terrain, des analyses situationnelles, c'est notre travail. On a fait une analyse de terrain. Ce que nous proposons, on ne peut pas dire qu'il y en a plein. Non. Voilà. Dans cette globalité, réunir autant d'expertises multirégionales, multilingues, ensemble, autant de cerveaux ensemble, pour proposer des prestations vraiment... comment on dit, des prestations globales, quoi. Pour que, quand vous venez confier votre projet à ECA, vous n'ayez plus besoin d'aller encore voir d'autres spécialistes ailleurs dans le domaine de la recherche et de la santé publique. Donc, nous proposons de l'expertise et des services globaux. Voilà, c'est ça notre particularité. Et aussi, nous proposons une maîtrise du terrain. Une maîtrise du terrain. Nous avons travaillé dans beaucoup de pays individuellement. Nos consultants individuels ont travaillé dans beaucoup de pays. Et ensemble aussi, nous avons travaillé sur beaucoup de projets, avec toi-même d'ailleurs. On travaille sur plusieurs projets au niveau africain, au niveau mondial. Donc voilà, c'est un peu ce que nous proposons. Maintenant, revenons un peu sur la situation de la santé publique au niveau de nos pays. Vous proposez des solutions locales. Vraiment aller dans la dynamique de pouvoir avoir des solutions endogènes pour pouvoir supporter donc, le développement donc, de le système de santé. Mais quels sont les freins actuellement? Quand vous faites votre analyse, vu que vous êtes un cabinet d'expertise dans le domaine, quels sont les freins à l'heure actuelle? Très belle question. Les freins, c'est surtout comment... Je ne dirais pas les freins. Pour moi, les freins ne sont pas financiers, comme on pourrait le penser. C'est surtout comment faire comprendre à nos dirigeants l'importance des problèmes que nous soulevons. Par exemple, ici, nous nous sommes retrouvés ici pour parler de la résistance aux antimicrobiens, pour parler de définition de politique, formulation de politique. Une fois que ces politiques seront formulées par nous-mêmes, des experts comme nous, c'est-à-dire que nous tiendrons compte des ressources existantes, de ce que nos pays peuvent faire, et de ce que nous savons que nos gouvernants seront intéressés à faire. C'est ça, c'est d'où je dis l'importance de le faire comprendre la nécessité de ce qu'on est en train de dire. Donc les freins, c'est ça en fait. Pour le moment, nous avons l'impression qu'il y a une sorte de déphasage entre les décideurs et les communautés à la base en matière de santé. C'est-à-dire ce qui est important pour le décideur ne correspond pas forcément à la réalité sur le terrain. Donc ça fait que les budgets, déjà ils sont difficiles à mobiliser, et même quand ils sont mobilisés, parfois ils vont dans tous les sens et les priorités sont négligées, c'est mal priorisé. Parce que aussi il y a beaucoup de forces extrinsèques dedans. Tu vois, beaucoup de forces extrinsèques. Donc parce que tel a donné une partie du budget, il va vouloir exiger sa part de priorité, parce qu'avec ses intérêts aussi, il a ses intérêts à lui. Tu vois, donc il va prioriser ses intérêts aussi. Donc, nous, on veut, fort de toutes ces expériences, tu vois, et de tous ces horizons, ces collaborations d'horizons différents, proposer des solutions qui vont nous prendre déjà moins de ressources, parce qu'il y aura moins de gaspillage, et aussi gagner en temps. C'est ça. Parce que pour plusieurs stratégies, plusieurs politiques de santé, on tourne en rond. On tourne en rond. On fait qu'appliquer les mêmes choses, on revient, on réévalue, on retourne, on rédige encore de nouveaux documents, et on se remet à faire les mêmes choses. Donc, sauter ces étapes inutiles et proposer directement quelque chose de accurate, comme on dit en anglais. Et voilà. Pour que nos populations en bénéficient dans les meilleurs délais, quoi. Et voilà, soit vite mieux portant, quoi. Donc, c'est ça un peu les freins, l'importance, la priorisation au niveau de nos décideurs. Et aussi, bon, les financements, pour moi, ça vient au dernier niveau. Ce sont des éléments qui viennent appuyer. Quand c'est bien ficelé et qu'on comprend l'importance, on peut prioriser et savoir le peu de ressources qu'on a, savoir vers où les diriger. Voilà. Donc, c'est un peu ça, les freins. Bon, voilà, en gros. Mais nous avons espoir.
qu'avec la nouvelle génération, beaucoup de choses vont changer, oui. changer. Les stratégies que nous, on veut mettre en place et notre façon de voir les choses et la qualité qu'on veut proposer au public, que ce soit aux chercheurs, aux communautés, aux décideurs, la qualité qu'on veut proposer et l'innovation aussi dans nos stratégies. Nous sommes sûrs que ça va faire écho, que ça va donner de l'impact positif. Oui, mais là, par exemple, vous avez parlé de freins. Maintenant, sur quelle force, quel levier vraiment on peut vraiment, bon, qui sont un peu plus ou moins sous-estimés, que nous avons des gens en fait, qui peuvent être utilisés pour pouvoir faire face à ces défis-là au niveau donc, de la santé publique, au niveau local, au niveau de nos pays, au niveau même régional, parce qu'aujourd'hui nous avons l'OMS, Afro et autres, et pas mal d'institutions, CDC Afrique. Voilà. Comment on peut... Pour moi, un des plus gros leviers qu'on néglige, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse, parce que il y a une nouvelle génération de professionnels africains dont je suis très fier de faire partie, qui sont déjà très connectés, interconnectés, et qui parfois même collaborent entre eux beaucoup plus que nos gouvernements. Tu vois? Donc ça c'est un levier dont on ne profite pas assez. Oui, des gens connectés, des gens formés et des gens dynamiques. On n'en profite pas assez. Et c'est ce que nous apportons. Oui. Mettre à profit ces leviers-là. Et aussi, cette jeunesse qui est proche des communautés. Parce qu'il s'agit de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs cousins. Donc, des gens qu'ils connaissent. Plutôt que des gens qui sont déjà à un haut niveau, qui sont un peu déconnectés des réalités locales, tu vois, qui parachutent des décisions qui sont difficiles à mettre en place sur le terrain. Donc, voilà. C'est le levier pour moi qu'on néglige. La jeunesse, l'engagement communautaire. Parce que les communautés aussi ne sont plus, ne se laissent plus aussi aller comme avant, ne sont plus aussi ignorantes qu'on le pense, sont prêtes à collaborer. Elles peuvent apporter beaucoup aussi. Donc des parties prenantes en fait. Exactement, qu'on ignore, qu'on laisse de côté. Donc on laisse de côté la société civile, ce genre de parties de stakeholders très importantes qu'on laisse de côté. Donc pour moi c'est beaucoup de leviers sur lesquels on peut compter et que ECA sait utiliser déjà. Sait déjà mettre à profit. Mais là, quand on regarde un peu la vision, on voit que c'est une vision assez puissante, solide, à long terme. Mais se pose quand même des questions. Quels sont les deux objectifs, par exemple, que vous souhaiteriez quand même atteindre au bout de, par exemple, 2 ans? Quand on voit déjà, c'est une jeune structure, mais au bout de 2 ans, quand même, si on se revoit, il faudrait quand même vous dire avec assurance, nous avons atteint. D'accord, je vois. 2 ans, ça c'est du court terme, mais déjà au niveau des jeunes chercheurs, vulgariser ce service, pour que ce service devienne accessible, le service pour les jeunes chercheurs, devienne accessible et que devenir aussi une référence. Que quand un jeune chercheur, au lieu d'être perdu, on est tous passés par là, hein. Tu ouvres ton ordinateur, tu es là dessus, tu mets introduction. Et tu es planté sur la page blanche. Donc, comment dire, démystifier tout ça, leur montrer que la recherche peut être fun, la recherche en santé peut être fun. Et que il suffit pas que ce soit pas juste une corvée, qu'on peut faire ça de façon dynamique, de façon ludique aussi, et en même temps apprendre, aussi apporter son plus à la communauté, tu vois, produire des nouvelles connaissances, des choses dont les communautés ont besoin urgemment, quoi, et qu'on peut appliquer en même temps. Donc, devenir une référence dans ce domaine, déjà dans les brefs délais, et aussi, de par la qualité de nos livrables, devenir aussi une référence pour les institutions. C'est ça. Qu'ils pensent que, au lieu de commanditer, parce que toi et moi, on a travaillé sur plein de programmes sur lesquels, à la fin des 5 ans du programme, du projet, pour l'évaluation finale, on est obligé d'amener un expert externe qui ne connaît pas le contexte, qui n'était pas là pendant la mise en œuvre, tu vois. Même si on dit audit externe, mais il faut que la personne ait une idée quand même du contexte. Donc, que ces institutions, locales comme internationales, sache qu'il y a une institution, il y a une organisation comme ECA sur le terrain, avec des jeunes du terrain, et qui savent y faire, qui maîtrisent leur travail. Voilà, avoir une enseigne
un nom, une renommée, bâti une renommée sur la qualité. Qualité. Oui. Ok. Donc, le court terme, c'est déjà ça, le court et moyen terme. Maintenant, à long terme, comme je disais, c'est de bâtir une vraie bibliothèque de connaissances. Ok. Vous voyez, imaginez, on a PubMed, on a les Lancet, on a les grandes revues, les grands journaux, où nous payons d'abord pour publier et nous payons encore pour exploiter les articles. Donc, nous aussi, on peut créer quelque chose comme ça, localement, sur notre continent. Et open access, vulgariser l'information. Ça nous tient à cœur. Vulgariser l'information, open access, tant que vous êtes étudiant ou chercheur de nos pays, de notre continent. Vous publiez gratuitement. Nous assurons qu'il y a la qualité dans votre méthodologie. Vous publiez pour que votre article puisse être défendable partout dans le monde. Et en retour, si les jeunes générations viennent et veulent continuer ce travail, ils sachent qu'il y a une banque de données accessible. Voilà, dans le long terme, c'est un de nos rêves. Ok. Ça, c'est vraiment, vraiment noble. Parce qu'on voit déjà que tout est déjà calé, la vision est claire. Et rendez-vous dans 2 ans. Et plus encore. Merci beaucoup. Super. Mais certainement, ceux qui nous écoutent, il y a des professionnels ou des institutions. Il faudrait quand même savoir de façon pratique quelles sont les pistes de collaboration qui peuvent engager avec vous, mais également le process pour pouvoir véritablement vous toucher, échanger avec l'équipe et voir un peu concrètement comment on peut véritablement collaborer avec ECA. D'accord. Le plus simple déjà, c'est notre site web. Entièrement automatisé, avec des temps records de réponse. Parce que quel que soit le service dont vous avez besoin, il y a des liens pour soumettre votre projet. Ou juste prendre rendez-vous pour qu'on fasse un entretien, un premier entretien, pour voir vraiment, ou définir clairement votre besoin. Ça, c'est le plus simple. Maintenant, il y a notre siège social à Cotonou aussi. Que vous pouvez voir sur Internet, notre adresse physique, nos contacts, tout est disponible. Et nous vous revenons immédiatement dès que nous recevons votre demande de prise de rendez-vous. Et nous sommes toujours disponibles à collaborer. Même juste un entretien simple pour nous connaître, pour voir comment on peut collaborer. Voilà un peu. Et à terme aussi, nous avons l'intention d'avoir des branches dans tous les autres pays aussi, avoir des bureaux. Pour le moment, la base, c'est au Bénin, à Cotonou. Mais nous aurons des branches dans les autres pays aussi, pour qu'on sache où nous trouver à n'importe quel moment. Donc c'est un peu ça. Ça c'est déjà, je pense que c'est déjà bien noté. Donc par tous ceux qui nous suivent actuellement. Maintenant, on tire vers la fin. Certainement que tu as quelque chose qui te tient à cœur, que tu souhaiterais partager avec je pense que génération de l'interview a été assez éclectique. On a englobé la plupart des sujets. Quand on dit ces jeunes, c'est comme si j'étais pas dedans, on est tous dedans. Notre génération. C'est d'être fier de ce que nous sommes en train de construire sur le continent, de ne pas baisser les bras, de ne pas tomber dans, je dirais la négligence ou bien le dédain, quoi, de ne pas croire que nous ne pouvons rien apporter. Nous pouvons faire beaucoup et les gars sont de plus en plus connectés, les gars sont de plus se forment, mais avec de nouvelles technologies qui sont même pas disponibles dans nos universités. Parce que les jeunes maintenant, la connaissance est vraiment vulgarisée, vraiment universelle maintenant. Donc, accessible. De ne pas hésiter à collaborer, à faire du networking, voilà, partout, et d'être fier et aussi d'être audacieux. D'être audacieux, de ne pas avoir peur de briser les barrières que le système pas nous met, mais c'est dans nos têtes. Les barrières prédéfinies en degrés. C'est ça. Mais en vrai, il n'y a plus de barrières. En matière de connaissances, il n'y a plus de barrières. Il faut être audacieux, il faut être bold. Il faut agir, quoi. Voilà. C'est un peu ça mon conseil à notre génération. D'accord. Super. Je pense que on a fait vraiment le tour. Voilà, sur ECA. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot, un mot de fin. Merci de m'avoir accordé ton temps aussi pour cette interview, pour me permettre de vendre un peu le produit ECA. Parce que dans tout domaine, il faut savoir vendre aussi. C'est ça. Il faut savoir vendre. Même quand tu gères un projet de santé, il faut savoir le vendre.
et aux communautés et aux décideurs, il faut savoir. Donc voilà. Et car c'est un produit aussi, c'est une bonne occasion pour vendre ce produit, pour en parler, pour laisser les gens être au courant. Donc voilà, nous sommes dans un cadre idyllique, un joli décor et tout, c'est cool de se retrouver. Relax. C'est cool de se retrouver pour travailler dans ce genre de contexte. Et ouais, merci. D'accord. Merci beaucoup à vous également. Vous avez suivi et nous avez accordé votre temps en suivant donc cette vidéo. On espère véritablement que vous allez faire confiance à ECA, qui est une jeune organisation très dynamique et qui véritablement, à travers vraiment cet entretien-là, vous a décliné l'ensemble des différentes solutions qu'ils ont. Et je suis sûr et certain que si vous les contactez, vous prenez attache avec eux, vous n'allez pas le regretter. Et vous allez certainement même recommander donc ECA à d'autres personnes. Merci. Encore merci beaucoup et très prochainement pour d'autres entretiens. Merci. Merci.